Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je vais tester les nouveautés food Noël de chez Picard. Donc c'est parti pour une petite vidéo. J'ai le ticket en main, on va parler prix, on va parler nouveautés. Alors c'est une petite nouveauté, je filme avec ma nouvelle caméra que j'ai achetée pour mon anniversaire. J'ai investi pour faire des super vidéos et des super vlogs. D'ailleurs très prochainement un nouveau vlog. Et bah voilà, donc on va tester tout ça. Aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, Picard, j'y allais quand j'étais plus jeune. J'achetais parfois des plats un petit peu tout prêts, jamais trop sophistiqués. Et j'ai vu qu'ils avaient des nouveautés concernant tout ce qui est Noël, des plats un peu pour Noël, peut-être pour se faire des repas complets en mode Noël, le jour du réveillon ou le jour de Noël. Donc je me suis dit, bah, ça peut être l'occasion de tester tout ça. Donc on va tester ça ensemble. Mais ce que vous allez retrouver dans la vidéo, c'est essentiellement des nouveautés. Aussi, j'en profite, je vais faire une toute petite aparté de 1 minute même pas pour vous parler. Vous avez dû voir dans ma vidéo, quand je suis allée chez Picard, je suis passée à côté d'un Intermarché. Et dans cet Intermarché, il y avait des personnes qui faisaient de la collecte de nourriture pour les chats. Alors c'est une association qui est sur Marseille qui s'appelle l'École du chat phocéenne. C'est une association qui se trouve dans le 11e et toutes les collectes pour les chats sont les bienvenues. Si jamais vous êtes sur Marseille, que vous voulez passer apporter de la pâtée ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui prennent soin des chats, qui s'occupent de chats malades. C'est un refuge en fait. Les bienvenus à l'école du chat phocéenne si jamais vous êtes sur Marseille. J'allais oublier de vous spammer avec mon si vous aimez cette vidéo et que vous êtes là jusqu'à la fin ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner en dessous, de mettre un petit pouce bleu en dessous et peut-être laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir, ça aide à la chaîne, ça aide à la vidéo et je vous en remercie. Bon allez, c'est parti, on commence avec la vidéo. Première partie de la vidéo, je vous préviens, on va regarder tous les produits, je vais vous présenter les prix et dans une deuxième partie, on va tout goûter. On fait ça step by step. Pour commencer, alors, on va commencer par le dessert, super. On va goûter du coup une part vanille chocolat, c'est une petite bûche individuelle, donc ça peut-être, ça peut être sympa à tester. Alors c'est chocolat vanille. La bûche, elle était au prix de 3,85 €. Bon, c'est pas donné, j'avoue, pour une part de bûche. Peut-être qu'en boulangerie, c'est un petit peu moins cher, je ne sais pas. Est-ce que vous avez acheté des bûches en boulangerie dernièrement? Est-ce que c'est moins cher? En tout cas, on va goûter. Est-ce que c'est bon? On va tester cette petite part de bûche. J'ai pris les pâtes féeriques à 3,99 €. Alors voilà les pâtes féeriques. C'est des pâtes sauce fromage et en fait ce qui est trop rigolo c'est que ça c'est bien pour les enfants je trouve. C'est des petits sapins, des petites maisons, des petits cadeaux. Je sais pas si vous allez bien voir, regardez. Et par contre Nutri-Score c'est pas ouf. Le prix donc 3,99 €, ça peut être bien ça pour un midi à manger rapide. Donc on va goûter ça, ça se prépare comment? 4 minutes au micro-ondes, 2 parts. Ensuite on a, alors ça, c'était un petit peu cher, j'ai trouvé. C'est 7 €. Mais bon, avec la carte Picard, vous avez 1,40 € de réduction. C'est des petits feuilletés à la raclette. C'est de la collection Picard Création. Voilà ce que ça donne. C'est franchement trop mignon, je trouve. En tout cas, sur les présentations, ça fait un peu Rolls, new-yorkais. Nutri-Score, on est sur du E pour cet article-là. Donc, ah oui, aussi, je crois, oui, c'est végétarien. Donc, il y a la petite mention végétarien qui est indiquée. Un petit peu cher, mais pareil, on va tester ça. On repasse sur les desserts. Donc, j'ai pris 2 tasses mochaccino à 5,70 €. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des petites tasses en mode biscuit. On voit de la chantilly dessus, mais je pense que ça doit être une meringue. C'est alors aussi Picard Création, crème glacée, chocolat au lait, café, crème chantilly et cacao Nutri-Score D. Voilà ce que ça donne. Et je répète le prix, on est à 5,70 €. Alors je me demande vraiment ce que c'est. Est-ce que c'est un gâteau en mode pâtisserie? Est-ce que c'est très énigmatique, mais j'ai bien aimé le format, comment c'était présenté. Alors je me suis dit que j'allais prendre une petite soupe en fait. C'est vrai que les soupes, j'aime beaucoup ça le midi.
Ça s'appelle mini sauce soupe, tellement soupe. Donc là, par contre, sur le Nutri-Score, on est sur du A. C'est des toutes petites soupes individuelles qui se présentent comme ça. Elles coûtent 2,50. Je crois qu'elle est en solde. Et j'ai pris, pour rester un peu dans le thème de Noël ou hivernal, potiron, marron, huile de noisette, graines de courge. C'est végétal, c'est 4 minutes au micro-ondes. Ça se conserve pendant 24 heures au réfrigérateur et on a 210 grammes. Voilà, comme ça. J'ai beaucoup aimé leur soupe et leur packaging. Je trouvais qu'il y avait des goûts un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, on va goûter, voir si c'est comme une bonne soupe faite maison. Alors ça, j'ai trop hâte de le goûter. J'ai trop hâte de le goûter. Ça a l'air hyper bon. Bon, après, c'est un petit plat individuel déjà préparé, donc voir. Hein. Alors, c'est la collection Les bons petits plats festifs. C'est comme ceci. C'est la dinde au marron et jus de volaille écrasé de pommes de terre et potimarron crème berries. Donc on est sur un repas un peu festif. Pour ce plat-là, j'en ai eu pour 6,99 mais avec la carte, j'ai eu 1,40 de réduction, 20%. Donc vous avez plein d'articles avec 20% de réduction si vous avez la carte. Nutri-Score, on est pas mal, on est sur du B, marron origine UE, volaille française, pommes de terre et potimarron français. Ok. 6 minutes au micro-ondes, donc en mode plat préparé. Et c'est pour combien de personnes? Une part, 350 grammes. On va voir ce que ça donnera quand on va les sortir du carton. C'est toujours aussi beau parce que surtout en photo, ça donne super bien, mais parfois... Donc ils insistent bien, cuisine en France, 100% français quoi. Et par ici, on a le dernier plat, donc c'est les raviolis à la courge butternut. C'est un petit peu spécial, on est sur une part et on est sur du 4,50. On avait moins 20%, 90 centimes de remise. Donc là aussi, on est sur du A si vous regardez bien. Végétal, 5 minutes au micro-ondes. Et voilà, il y a marqué quoi? Sauce champignons, courge, butternut grillé, épinards et fruits secs. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est dans la collection Italie, cuisiné en Italie, et c'est les recettes festives. Voilà, on a un petit peu de tout dans cette vidéo. Hein. On a de l'Italie, du festif, de la soupe, du Made in France, du Made in Italie. Bon, bah on va tester ce que ça donne. J'ai trop hâte parce qu'en plus là, j'ai trop faim. Parti pour ce midi du coup, je vais faire, parce que je pense qu'on va étaler un petit peu sur la journée. Pour commencer, je vais faire les rolls feuilletés à la raclette. 10 minutes à 180 degrés au four. Je vais faire aussi... Ouais, je vais faire les pâtes, je vais en mettre un petit peu. Les pâtes féeriques, donc on va faire 4 minutes au micro-ondes. Et je vais faire aussi, je pense, 6 minutes au micro-ondes, la dinde au marron et au jus de volaille. Ça me fait penser à Insta vs la réalité. Bon, on va voir ce que ça donne une fois cuit. Hein. C'est parti pour 6 minutes au micro-ondes. Et là, on a les petites pâtes. Pareil, Insta vs la réalité. On va voir ce que ça donne aussi, 4 minutes. Bon, allez, on s'occupe de tout. Bon, alors, ça se présente comme ceci. Et on en a... Bon, ils disent pas 1, 2, 3. On en a 8. C'est parti. Ça y est, c'est prêt, regardez, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très glamour comme ça, j'avoue. On va voir si c'est bon. Je vais le mettre dans une petite assiette et on va tester ça tout de suite. Je vais aussi essayer la petite soupe. Finalement, je pense qu'on va essayer plusieurs choses. Donc voilà la petite soupe. 4 minutes au micro-ondes. Alors voilà ce que ça donne. Les pâtes sont sorties du micro-ondes. Regardez un petit peu ce résultat-là. Donc on voit des petits éléments comme des sapins. C'est pas très clair encore. On a une étoile par là-bas. On va voir ça. C'est parti! Place à la dégustation. Donc pour commencer, je crois que je vais goûter les petits rolls. Ils ont l'air super bons. Donc j'en prends un. Donc j'ai l'impression que c'est un rolls et que c'est sur le dessus qu'on va retrouver le fromage. Non.
Ils sont fourrés aussi au fromage à la raclette. Franchement, c'est hyper bon. J'aime beaucoup. Pour un petit apéro de Noël, c'est vraiment pas mal. Et si jamais je fais un repas de Noël chez moi, je pense que j'en achèterai. Alors dis-moi ça. Je mettrai entre 7 et 8 sur 10. Alors, on a les pâtes féeriques au fromage avec des petites formes, par exemple. Je vais vous en prendre une qui ressemble à quelque chose qu'on arrive à... J'ai vu qu'il y avait... Bon, bah ça, par exemple, c'est un cadeau. Je sais pas, vous allez voir. J'ai rajouté du parmesan en plus. Voilà pour la mise au point. Alors, je vais vous donner mon avis sincère sur les pâtes. Bon, les pâtes, moi, je suis pas déjà très fan de pâtes, mais pour moi, c'est des pâtes basiques. Après, pourquoi pas faire un enfant ces pâtes-là. Mais si je devais les noter, ce serait pas non plus très très haut. Je trouve pas ça très ouf en fait. On sent que c'est un peu industriel. Donc ça, à part si pour des enfants, le midi, histoire de regarder, il y a un sapin, il y a un paquet cadeau, il y a une étoile. Mais je vois pas la plus-value. En plus, j'ai payé ça dans les 5 ou 6 euros à voir au début de la vidéo. Je sais pas si vous les avez goûtés, mais dites-moi si jamais vous les avez goûtés, ce que vous en pensez en commentaire. Donc là, on a un repas un petit peu festif de Noël. Alors avec de la purée de... je sais plus trop. De la purée, de la viande, des marrons. Donc je vais goûter ça. Donc là, j'ai pris un petit peu de purée avec de la marron. Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est bon pour un plat au micro-ondes, un plat surgelé. Franchement, je vois la plus-value sur ce plat-là en tout cas. Je trouve ça super bon. La purée, elle est bonne. La dinde est très bonne aussi. Elle a du goût. C'est pas sec. J'avais peur que la viande soit sèche en fait. Et la viande n'est pas du tout sèche. Donc franchement, pour ça, je mettrais 7 sur 10. Vraiment pas mal du tout. Encore une petite marron. Alors, on va ensuite passer à la soupe. La soupe, déjà, elle est bien épaisse. Ça, j'aime bien. Elle n'est pas trop liquide. Il y a des graines de courge à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà. On a des petites graines de courge. Je vais goûter. Alors, c'est vraiment très bon, en tout cas au niveau de la soupe. J'aime beaucoup. Et je pense que ce genre de soupe, alors si vous n'avez pas le temps d'avoir ça un petit peu dans le frigo, ça peut être vraiment top. Et en plus, elle est notée A en Nutri-Score. Franchement, la soupe, je recommande. Pour dépanner, c'est toujours ça. Mais j'ai envie de dire, c'est bien aussi de faire ses soupes maison. Ce qui devait arriver arriva et la connerie survenue. Ça ressemble à rien. Bon, c'est pas grave, on va quand même goûter. Pour le coup, je trouve ça bon. Ça me fait penser un peu à un fondant au chocolat. Mais je pense que je l'ai trop cuit. Donc ce que je vais dire, ça ne vaudra pas. Donc essayez de la goûter vous et vous me direz. Malheureusement, on peut pas tout réussir, mais bon, je la mange donc c'est que c'est bon. Bon, après, de vous à moi, ça ne veut ni un Cyril Lignac, ni un Cédric Grolet ou autre. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai kiffé la réaliser. J'ai kiffé, j'ai fait une nouvelle découverte avec Picard, puisque c'est vrai que c'est pas une chaîne où j'allais souvent. Et je pense que j'irai un petit peu plus souvent si j'ai des petits apéritifs entre amis à organiser ou des personnes à recevoir. C'est vrai que ce que j'ai bien aimé, c'est sur tout ce qui est apéritif. C'était pas mal. Après, sur les plats à cuisiner, alors moi je suis plus la team de faire maison, mais c'est vrai que parfois ça peut dépanner quand on rentre du boulot, qu'on n'a pas envie de cuisiner. Les plats sont bons, sont de qualité, en tout cas c'est mieux que ce qu'on peut trouver en grande surface, ça c'est sûr. Et la soupe, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Tout était, globalement, tout était bon. Après, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de tout faire maison, donc voilà, c'est
c'est vrai que je vais me répéter, mais quand on a besoin de faire quelque chose rapide, ça peut vraiment dépanner et il y a des trucs hyper originaux. Donc je ne pense pas que ce sera la dernière fois que je mettrai mes pieds chez Picard. D'ailleurs, il reste à goûter les raviolis et les petits mochaccino. Je pense que je ferai des shorts, donc regardez bien la chaîne. Je vais vous faire des shorts dégustation de ces articles-là. Dites-moi en commentaire si vous aimez Picard, si vous achetez des choses que vous achetez très souvent ou des choses que vous me conseillez à goûter. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine puisque je vais essayer de tourner des vidéos maintenant tous les dimanches. Et comme d'habitude, on n'oublie pas la chanson. N'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre un petit pouce bleu et on se dit à la semaine prochaine.